Chapitre 8, vidéo 1. Grand 1, relations trigonométriques dans un triangle rectangle. Pour pouvoir énoncer facilement les trois formules trigonométriques, nous allons voir d'abord le vocabulaire du triangle rectangle. Il s'agit de donner des noms à chaque côté en fonction d'un angle choisi. Alors d'abord, il y a un côté qui ne va pas changer de nom, c'est l'hypoténuse. L'hypoténuse, on le connaît déjà, c'est le plus grand des côtés du triangle rectangle. C'est aussi le côté qui est en face de l'angle droit. Je vais le noter H. Ensuite, nous avons deux autres côtés. Leur nom va dépendre donc de l'angle choisi. Ici, l'angle choisi est l'angle de sommet A. Le côté AC, ici, est un côté de l'angle A. On appelle ça le côté adjacent. On le note A. Il y a un côté, par contre, qui est en face de l'angle A. Ce côté, c'est ce qu'on appelle le côté opposé de l'angle A. Nous allons le noter O. Maintenant, nous allons énoncer les trois formules en fonction de ces trois côtés. D'abord, le cosinus de l'angle A, c'est le rapport entre le côté adjacent de A et l'hypoténuse, c'est-à-dire côté adjacent de A, AC, sur l'hypoténuse, AB. Le sinus de A, c'est le rapport entre le côté opposé de A et l'hypoténuse. Ici, le côté opposé de A, c'est CB, sur l'hypoténuse, AB. Enfin, la tangente de l'angle A, c'est le rapport entre le côté opposé de A et le côté adjacent de A, c'est-à-dire ici, CB sur côté adjacent AC. Pour se souvenir de ces trois formules, il y a un moyen mémotechnique, la petite phrase K, se, toi. CAH, cosinus égale côté adjacent sur hypoténuse. SOH, sinus égale côté opposé sur hypoténuse. Et enfin, toi, tangente égale côté opposé sur côté adjacent. Donc ici, nous avons énoncé les formules par rapport à l'angle A. Mais nous pouvons aussi les énoncer à partir de l'angle B. Pour cela, nous allons donner les noms par rapport à l'angle B, le nom des côtés. Le côté BC devient le côté de l'angle B, c'est-à-dire le côté adjacent. Le côté AC et le côté en face de l'angle B, c'est le côté opposé. Du coup, je peux appliquer les formules. Donc, cosinus de l'angle B, c'est le côté adjacent de B sur hypoténuse, c'est-à-dire CB sur AB. Le sinus de B, c'est le côté opposé de B sur l'hypoténuse, c'est-à-dire AC sur AB. Et enfin, le tangente de B, c'est le côté opposé de B sur le côté adjacent de B, c'est-à-dire AC sur CB. Remarque, quand on fait le cosinus et le sinus, nous sommes en train de faire des quotients en divisant par le côté le plus grand. L'hypoténuse, c'est le côté le plus grand du triangle. Du coup, ce rapport est toujours forcément inférieur à 1 pour le cosinus et le sinus. Donc remarque, le cosinus et le sinus d'un angle aigu sont toujours inférieurs à 1. Par contre, le tangente est le rapport entre le côté opposé et le côté adjacent. Des fois, le côté opposé sera plus grand, donc ce sera supérieur à 1, et des fois, ce sera le côté adjacent qui sera le plus grand, et donc le tangente sera inférieur à 1. Donc le tangente n'est pas toujours inférieur à 1. Voilà, c'est terminé.